Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ces mangas sont faits pour toi. Kujo l'implacable, tome 2 et 3. Hanae Mori, gestionnaire d'une société de conseil, se présente au cabinet de Taisa Kujo, avocat réputé de la ville. La dame pense avoir été spoliée de son héritage. Son père a laissé un testament écrit dans lequel il affirme vouloir léguer 400 millions de yens à une association. D'après elle, il n'a pas pu écrire un tel document. Souffrant de démence, pensionnaire d'une maison de retraite, il aurait été escroqué par le gérant de l'institut qui préside l'association bénéficiaire et par son avocat, un certain Yuzo Yamashiro, ancien mentor de Kujo. Dans un premier temps, ce dernier refuse de prendre en charge l'affaire. Il se trouverait en situation de conflit d'intérêts, un cas de figure dans lequel ses intérêts et ceux de sa cliente seraient opposés. Il pourrait manquer d'impartialité. Kujo hésite. Va-t-il aller au front et en toute objectivité combattre celui qui lui a appris son métier ? Shohei Manabe poursuit la vie hors du commun de Taisa Kujo, l'avocat pas comme les autres, qui vit dans une tente sur le toit d'un immeuble en pleine ville. Il place son héros dans une situation délicate, celle où, à un moment donné dans la vie d'un homme, on se trouve confronté à devoir, selon l'expression, tuer le père. On apprend que la situation familiale de Kujo est complexe. Alors qu'il se recueille sur la tombe de son père, l'attitude de son grand frère, procureur Kurudo Kurama, en dit long. L'aîné est autoritaire et impérieux, comme papa. Le cadet désinvolte. Kurama ne comprend pas comment son frère a pu ouvrir un cabinet d'avocat après avoir échoué 5 fois au concours national du barreau. De mauvaises rumeurs circulent. Kujo est la honte de la famille. Pour les autres membres, il est un perdant. Ce point de vue va certainement influencer son choix dans la décision de tuer ou pas l'autre père, le professionnel. Un fait de société grave est au cœur de ces deuxième et début du troisième volume des affaires de Kujo l'implacable, celui de la maltraitance dans les maisons de retraite. Partout dans le monde, la situation dans les EHPAD n'est pas reluisante. Il arrive parfois que les activités dénoncent des agissements inappropriés d'aides-soignants considérant leur public comme du bétail. Ici, Manabe n'y va pas avec le dos de la cuillère, avec des scènes à la limite du soutenable, mais que l'on imagine plausibles. Le volume 3 enchaîne avec une double histoire de suicide, celui d'un vieillard esseulé et celui d'un avocat isolé, et dans laquelle on apprend qu'il faut se méfier des apparences. On conclut avec une intrigue dans laquelle Mibu va se trouver en plus que mauvaise posture. Criminel ou victime, la loi est aveugle. Ce slogan, en dos de jaquette, est la parfaite synthèse de l'univers de Kujo l'implacable. En marge de la société, Kujo se place en observateur de tous ses travers, comme pour mieux les voir de haut. Intriguant et fort intéressant. Kujo l'implacable, tome 2 et 3, par Shohei Manabe. C'est paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.